Bonjour à tous, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Aujourd'hui, on va commencer avec les signes de terre, donc qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Vous allez penser à une petite question. On va regarder ensemble avec le livre oracle quelle sera votre réponse. Taureau, vierge, capricorne. Oula, tu devrais arrêter dès maintenant. Bon, ben comme ça, au moins, c'est dit. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. On va prendre deux cartes pour un petit message donc, de ce mardi. Ensuite, on fera une carte côté professionnel et on terminera, ah ben il y en a deux, c'est parfait, avec une carte du domaine sentimental. Pardon. On va compléter avec le Kiboracle donc pour ce message, pour ce mardi, s'il vous plaît. Taureau, vierge et capricorne. Oh, ben ça tombe parfaitement bien. Et là, on a deux aussi. Alors là, on a le livre et on a l'alarme. Ok, très bien. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, hein, avec le cercueil et les oiseaux qui nous parlent de communication, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain mutisme. Il y a un manque, c'est pas qu'il y a un manque de dialogue, c'est qu'il n'y a même plus de dialogue, il n'y a plus de communication. On coupe, voilà, on coupe la communication, on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de communiquer. C'est comme si on vous avait révélé quelque chose, vous aviez appris quelque chose qui vous a mis avec les larmes, qui vous a rendu triste. Et on a décidé de rompre le dialogue. On ne veut plus parler à cette personne, on veut plus même en entendre parler. Voilà, tout simplement. Donc, vous vous adaptez à votre situation. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Oui, ce jeu de mots, si ça vous parle, alors qu'il n'y a plus de communication. Enfin, voilà pour vous ce qui se dégage en ce mardi. Alors, côté professionnel. Professionnel, donc nous avons la maison et sentimentale. J'avais qu'une, hein, je vais regarder juste pour voir si c'est... Oups là, non, c'était tombé. Oula. Effectivement, moi j'ai comme l'impression que, mais ça on verra après au niveau sentimental. Je reviens avec donc la maison qui est le côté professionnel. Alors avec la maison, ça peut dire deux choses. Ça peut dire que niveau professionnel, vous êtes dans une situation stable. La maison nous fait penser à quelque chose de stable, dans la stabilité, hein, dans l'ancrage, etc. Pour d'autres, ça peut s'agir de projets liés à la famille. Peut-être que d'autres souhaitent certainement, peut-être même, travailler chez soi, puisqu'on a la carte de la maison, ou travailler dans l'immobilier. Mais si cette carte ressort, voilà, ça nous annonce du positif dans ce domaine. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, avec la carte de la Vierge vis-à-vis du sentimental, j'espère que j'ai bien allumé mon micro. Bon, je verrai à la fin. Des fois, j'oublie d'allumer le micro, désolée, et du coup, je dois tout recommencer. Et là, je vois qu'il ne clignote plus, ça me fait peur. Mais bon, je continue. Avec la carte de la Vierge, je reviens là-dessus. Ça me fait penser au premier tirage où je disais que c'était un manque de communication, etc. Là, on voit qu'il y a de la colère. Il y a des disputes, il y a de la colère. Donc, c'est comme si j'avais l'impression que là, ça parlait beaucoup du domaine sentimental. Hein, le manque de dialogue, la communication rompue. Il y a des altercations, il y a... Voilà, c'est pas tout bon. Hein. Sentimental aujourd'hui, écoutez, il vaut mieux être célibataire pour que cette carte ne vous parle pas, plutôt que d'être en couple et avoir un manque de communication et justement des disputes. Voici pour vous. On va regarder une carte de ma petite intuition. Alors, est-ce qu'elle nous rajoute quelque chose d'autre ou en lien également? Ouais, ça touche votre bien-être. Hein. On nous parle là, vous voyez, d'hôpital, de docteur. Donc ça peut nous dire, faites attention à vous parce que du coup, peut-être... soit vous travaillez trop, soit vous êtes dans un état émotionnel pas très bon. Il nous dit, faites attention à vous, parce que là, on parle de votre bien-être. Faites attention à votre santé. Et bien, écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. On va regarder une petite carte pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il va falloir faire équipe, j'ai l'impression. Mais écoutez, voici pour vous, ce petit message. J'espère que ça vous a plu et donc je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas de liker ou de commenter. Bye bye. Alors, on va continuer avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, bienvenue pour votre petit message de ce mardi. On va regarder avec le petit livre oracle. Si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser. Et on va regarder la réponse. Bélier, lion et sagittaire pour ce mardi. On vous dit garde espoir.
Alors, on va prendre 2 cartes avec Mademoiselle Lenormand pour le général de cette journée. On complétera avec le type oracle. Ensuite, on fera une carte professionnelle et on terminera par une carte sentimentale. Bélier, Lion et Sagittaire. Il y en a deux, non, les 2 premières qui étaient tombées étaient celles-ci. Nous avons la dame et l'enfant. Très bien, on va compléter avec le type oracle. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Eh ben ça, c'est plutôt parfait, ça tombe par 2. Alors là, nous avons donc le cœur rouge et l'épée. Alors là, ça peut parler, pas qu'aux hommes, aux femmes également, mais ça nous parle d'une dame autour de vous, une dame qui est un petit peu immature, un petit peu ouais, immature avec l'enfant à côté, un petit peu joueuse, un petit peu, comment je pourrais dire ça, j'avais le mot au bout de la langue, il ne veut pas revenir. Bon, quoi qu'il en soit, ça, excusez-moi, ça ne veut pas revenir, ça viendra peut-être pendant que je parlerai. Ça parle d'une femme autour de vous qui est immature. Donc c'est une femme apparemment que vous avez dans votre cœur, hein, que ce soit amitié, que ce soit amoureux, que ce soit familial ou autre. C'est comme si aujourd'hui il y allait avoir un petit peu des conflits, des disputes. Vous allez peut-être vous prendre la tête, donc par rapport à je ne sais quelle situation, mais c'est comme si, j'arrive pas à retrouver ce mot, c'est un petit peu embêtant que ça ne va pas revenir. Bon, bref, c'est une femme qui est certainement plus jeune que vous, qui est immature, voilà, que vous connaissez bien, que vous portez certainement dans votre cœur, et nous dit aujourd'hui, voilà, il y aura des petites disputes avec cette personne. Bon, c'est pas revenu, je suis désolée, je ne retrouve plus ce mot. Alors, ensuite, nous allons voir dans le domaine professionnel. Alors, professionnel pour les signes de feu. Nous avons l'encre, très bien, et sentimental. Et sentimental, donc, nous avons la cigogne. Alors, j'ai un peu rigolé que j'ai tiré la carte de la cigogne. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'était vous hier qui aviez déjà la carte de la cigogne. Donc, ça veut vraiment, si ce n'était pas hier ou aujourd'hui, c'est que ça arrive. Mais on en revient après. Je ne suis plus très certaine que ce soit les signes de feu. Quoi qu'il en soit, domaine professionnel, ça nous dit que ça y est, vous êtes ancré. Vous avez la sécurité de l'emploi, Si vous aviez des projets en cours, ils se concrétisent. Il y a tout qui avance, il y a tout qui se met en place. Tout va bien. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, vous pourriez avoir une réponse dans ces prochains jours, si ce n'est pas aujourd'hui, une réponse positive à ce que vous aviez demandé. Avec la cigogne, pour ceux qui sont en couple, peut-être certains seront heureux d'apprendre qu'ils seront parents. Voilà pour vous, ça peut, voilà, ça nous annonce sinon quelque chose de bien, hein, avec la cigogne dans le couple, si c'est pas une naissance, c'est du bonheur, c'est très bien, il y a tout qui change, enfin il y a tout qui avance, pardon, pas qui change. Pour les célibataires, justement, on peut nous parler d'une rencontre. Donc il me semble que c'est vous hier qui l'aviez, hein. Donc c'est une rencontre qui arrive pour vous, une rencontre positive, ça vous apportera un beau changement. Voici pour vous. Est-ce que je vous ai fait la carte de ma petite intuition? Non, je ne l'ai pas fait. Alors, on va la faire de suite. Allez. Signe de feu. Est-ce qu'on a autre chose à dire ou pas? Oups, celle qui s'est retournée. Ouais. Ça nous parle d'action. Donc, je pense que ça touche plus au niveau professionnel puisque vous étiez ancré, etc. Hein. Donc, comme c'est noté, la action, saison 5, épisode 33. Voilà, l'air de dire, voilà, ça fait plusieurs fois que vous essayez de faire des projets, ça commence à se mettre en route. Maintenant, vous serez prêt peut-être à la saison 6, vous voyez. Ou alors, si ça parle dans vos amours, ben voilà, ça fait un petit peu l'effet de l'amour. Hein. Un jour, on s'engueule, un jour, on se remet ensemble, après, on se marie, après, on a un enfant. Donc, voilà, ça nous parle d'action. Et on va terminer avec le petit oracle de mission de vie, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, je vais prendre la première. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Eh bien, écoutez, il y en a peut-être qui l'ont déjà. Hein. Petit clin d'œil en passant. Allez, on continue. Donc, merci pour vos likes et vos commentaires. Hein. Et puis, donc, bien sûr, on se donne rendez-vous demain. On continue donc avec les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour votre petit message de ce mardi. On va prendre le petit livre oracle, comme d'habitude, pour regarder la réponse si vous avez une question. Que nous dit-il? Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Ah, on nous dit pas pour l'instant. Pas pour l'instant, très bien. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, 2 cartes. Message général. Ensuite, on fera une carte
professionnelle, puis une carte sentimentale. Signe d'eau, mardi, Cancer, Scorpion et Poisson. On commence avec le bouquet. C'est parfait, le bouquet et la lune. On va compléter avec le petit oracle. Cancer, Scorpion et Poisson. Le blé mûr. Allez, plus qu'une. Bon, il y en a deux, je vais prendre les deux. Hein. Nous avons ici la croix et nous avons ici l'escargot qui nous appelle à la lenteur. Alors là, que de jeu, on a deux messages bien différents. Le bouquet, la lune nous annonce des moments, certainement dans le moment familial, dans les moments de votre foyer. Ça nous annonce un moment de plénitude, un moment de soutien, de bonheur, de bienveillance, certainement dans la vie familiale. En ce qui concerne avec le petit oracle, nous avons le blé mûr, la croix et le bouquet. J'ai l'impression que au niveau de vos projets, au niveau de l'abondance, ça peut nous parler d'argent certainement. On nous dit que voilà, c'est un petit peu difficile en ce moment avec l'escargot, ça prend une certaine lenteur. Peut-être que vous attendiez peut-être quelque chose, peut-être que vos projets mûrissent, peut-être que vos projets avancent, peut-être une rentrée d'argent qui devait venir. Elle nous dit, voilà, ce n'est pas encore là. Ça vous rend un petit peu triste, hein, ça vous pèse un petit peu. Et elle nous dit, voilà, il va falloir attendre encore parce qu'avec cet escargot, ça va mettre le temps à arriver. Voici pour vous les signes d'eau. On va regarder niveau professionnel et sentimental, s'il vous plaît. Professionnel, signe d'eau. Ah, vous avez la même carte que les signes de feu, me semble-t-il. Et sentimental, oh, parfait tout ça. Alors, professionnel, ça peut nous parler que dans l'environnement professionnel, il y a une situation qui est plutôt stable, plutôt sereine. On peut nous parler également de personnes qui veulent peut-être mettre en place un projet, peut-être d'une micro-entreprise pour travailler depuis leur foyer, puisqu'on a ici la maison. Donc ça peut nous parler à d'autres qui auront peut-être une vente immobilière dans leur projet immobilier, enfin s'ils sont dans l'immobilier, j'ai du mal, il y aura certainement une vente immobilière aujourd'hui qui va les rendre joyeux d'avoir pu faire cette vente, ils seront contents. Mais voilà, ça nous parle de stabilité, de sérénité au niveau professionnel. Là, avec l'anneau qui tombe sur le sentimental, alors pour les célibataires, on nous annonce une rencontre avec des liens sincères, avec cet anneau qui nous parle voilà, d'alliance, qui nous parle de concrétisation, de mariage, etc. Donc si vous faites une rencontre, vous n'allez pas vous marier aujourd'hui, bien entendu, mais ça peut nous parler d'une rencontre positive. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'il y a une demande en mariage aujourd'hui, peut-être qu'il y a un pax qui va être fait, vous voyez, ou ça peut être, voilà, c'est pas un mariage, un pax, ça peut être simplement, oh, flûte, je trouve pas mes mots aujourd'hui, avant le mariage, là, je sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire, parce que je pense que je suis un peu trop fatiguée pour trouver mes mots. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a peut-être une alliance qui est là pour vous aujourd'hui, ou voilà, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas ça, si vous êtes déjà marié ou quoi que ce soit, ça nous annonce, voilà, une belle journée en perspective, en amoureux, avec des liens sincères et vraiment du bonheur, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt positif tout ça. On va regarder avec la petite mission de vie, une petite carte, voilà, qui n'aura peut-être rien à voir avec le précédent tirage, ou pas. Allez, signe d'eau donc pour ce mardi, s'il vous plaît. Non, il y en a un petit peu trop. Oups. Ah bah, il devrait en tomber un petit peu plus, hein. Allez, j'en ai qu'une, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion et Poisson. Super, merci. Ouais, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, là, que vous êtes en train de refaire les mêmes, certainement, si ça nous dit ça, les mêmes erreurs que le passé, ou voilà, mais ça nous dit, voilà, vous tournez en rond, vous refaites le même schéma, donc on nous dit, attention. Bon, je ne sais pas c'est par rapport à quelle situation, bien entendu. Vous adaptez si ça vous concerne. Avec le petit oracle de la mission de vie, signe d'eau, allez, celle-ci. Passe à l'action, tu sais quoi faire, tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Écoutez, voici pour vous les signes d'eau. Vraiment, je ne peux pas parler aujourd'hui, c'est incroyable. Sur le chakra-gorge qui est bloqué. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain et merci pour vos likes et vos commentaires. Et donc à demain.
Et donc, on va terminer avec les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Oups, ça ne veut pas tenir le Verseau. Il est bourré. Bienvenue pour votre petit message de ce mardi. On va commencer avec le petit livre oracle. Pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à vous poser une question. Oups, Gémeaux, Balance, Verseau pour ce mardi. Oh, on vous dit maintenant. Allez, c'est tout de suite. À l'action, go. Avec Mademoiselle Lenormand, 2 cartes générales. Ensuite, une carte professionnelle. Et on terminera par une carte sentimentale. Signe d'air pour ce lundi. Ah bah ça c'est formidable, quand ça tombe très vite comme ça, c'est super. Le livre, l'anneau, on complète avec le Kiboracle, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, il y en a 3, je peux les prendre les 3. Alors, qu'avons-nous? Écoutez, l'anneau, hein. Il me semble que c'est vous hier que je vous avais parlé, oh, on a le soleil et le vent. Je vous avais parlé de mariage, hein. Si je ne me trompe pas, c'était pour les Gémeaux, Balance et Verseau. J'avais parlé d'une déclaration d'amour et là, vu les énergies, bah, écoutez... Là, ça nous parle un petit peu de la même chose. Enfin, il peut y avoir 2 situations. Ça peut nous parler vraiment de... C'est quoi? C'est comme si c'était une déclaration d'amour. Hein. On a 2 fois l'anneau. On a le soleil derrière qui nous parle d'abondance, de réussite, d'amour vraiment fort et pur. On nous dit que c'est quelque chose qui arrive vite à vous. Donc, si vous n'avez pas eu la déclaration hier, vraiment, elle est là. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. Et pour d'autres, ça peut nous parler aussi. Donc, ça sera peut-être plus pour... les célibataires, mais pas que, ça peut nous dire que vous apprenez aujourd'hui qu'il y a quelqu'un dans votre relationnel, dans votre entourage, peu importe, il y a quelqu'un qui, ben en gros, qui vous kiffe, hein, qui vous fait de l'œil, qui est là, qui vous admire, qui est content de vous voir quand vous le voyez. Voilà. En gros, c'est un amoureux transit hein, que je vois là. Vous apprenez, peut-être c'est un amoureux qui est dans le secret, qui n'a pas osé déclarer sa flamme, parce que peut-être que vous êtes déjà en couple, ou alors qu'il est timide, il n'ose pas. En tout cas, ça nous parle bien d'une énergie d'amour, de bonheur. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique pour vous. Superbe. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, parce que là, j'ai fait du coup que l'amour, on va nous parler si on veut parler du travail. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu... Waouh, je ne peux pas être réveillée aujourd'hui. Ah si, ça c'était le général. Oh là, ah oui, je suis vraiment pas là que j'aille me coucher alors qu'il est très tôt. On va faire professionnel. Veuillez m'excuser. Hein. Voilà, il y a des jours comme ça où... Professionnel. On a la haute tour. Sentimentale. Bon, bah là, normalement, on devrait avoir une carte extrêmement positive. Ou alors, c'est pour ceux qui ne sont pas positifs, on aura ceux qui pourraient parler à d'autres. Il y en a une qui est tombée. On va prendre celle qui est restée sur la table. Et là, on a le renard. Alors, professionnel avec la haute tour. Donc, ça peut nous parler aujourd'hui... Si vous avez fait une demande vis-à-vis du travail, peut-être pour monter en échelon, vous voyez, pour prendre de la hauteur, il y a une personne donc de l'entreprise, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de haut placé qui viendra vous apporter cette stabilité. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement un accord. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est comme si vous restiez un petit peu, vous voyez, je peux voir, on va parler, un petit peu cloîtré chez vous. Et on vous dit de sortir de cet isolement, parce que si vous voulez trouver du travail, c'est pas en restant cloîtré dans votre demeure que ça va se trouver. Donc on vous dit, si vous voulez vous élever, il va falloir sortir de chez vous, faire des démarches, vous montrer un petit peu, aller dialoguer, parce que là j'ai l'impression que vous restez enfermé dans cette haute tour, vous restez chez vous seul, c'est grand, c'est triste, c'est un petit peu lugubre. Voilà ce que ça nous dit. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, là ça peut nous dire que ben, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une personne, c'est comme s'il y avait une personne un petit peu qui venait à vous pour vous flatter, pour vous faire des éloges, etc. Et que cette personne, en fait, a des intérêts autres qu'amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention un petit peu à ces flatteries, etc. Pour ceux qui sont en couple, ça peut nous parler qu'il y a votre chérie ou... Ouais, c'est plutôt votre chérie, enfin l'un ou l'autre, hein, si c'est pas vous, c'est l'autre. On vous dit, est-ce que c'est vous qui manipulez l'autre ou est-ce que c'est vous qui êtes manipulé? Voilà, on vous dit, faites quand même attention, restez sur vos gardes. Vous êtes un petit peu trop rusé, ça pourrait peut-être un petit peu agacer l'autre ou alors vice-versa, vous agacez vous. Voilà, tout simplement. Voici le petit message de cette journée. Avec ma petite intuition, est-ce qu'on a un autre message ou la continuité d'un de ces messages? Et désolée pour tout à l'heure.
Voilà, peut-être qu'ils vont s'inscrire pour jouer de la musique, ou peut-être d'autres qui vont sortir pour danser. En tout cas, et on a l'énergie de la musique. Ou si vous êtes triste, écoutez de la musique. Voilà, ça peut être sous plusieurs angles qu'on peut prendre cette carte. Et avec le petit oracle de la mission de vie, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, celle-ci, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Ça me fait penser à ceux qui sont restés enfermés dans leur tour. Et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Eh bien, écoutez, merci à vous de me suivre, pour vos likes, vos commentaires. Et puis, on se donne rendez-vous demain, et en espérant que je ne bafouille pas et que j'arrive à rester concentrée. Bonne journée à tous.